Alors, c'est aujourd'hui tout à fait autre chose. La journée mondiale de lutte contre le tabac. Le tabac qui, d'ici 4 ans, pourrait être la principale cause de mortalité précoce. Et la consommation a reculé en Europe, tout va bien. Non, parce qu'elle a augmenté en France. Alors pourquoi? On va voir ça avec David Lefort précisément. C'est la question qui est au cœur de l'actualité ce matin. Qu'est-ce qu'on fait de pas bien alors que les autres se débrouillent? On essaie, c'est vrai que ça recule partout en Europe sauf en France. Alors il y a quand même de nombreux pays qui se sont engagés, je dirais que l'engagement de façade, il est quand même bien présent. Il y a 160 pays aujourd'hui qui disent on va mettre en place des systèmes de lutte contre le tabagisme. Nous, en France, ça date de 10 jours maintenant. Après la Hongrie, l'Irlande ou encore la Grande-Bretagne, on a choisi les paquets neutres qui vont remplacer petit à petit ceux qu'on en trouvait donc, chez nos buralistes. Alors, c'est l'Australie qui avait lancé, qui avait lancé le bal il y a 3 ans. Il y avait le Brésil aussi, le Canada, Singapour. Et là-bas, on a vu que c'était assez pertinent quand même, en tout cas auprès des jeunes publics. Il y a 42 pays qui suivent ces mesures aujourd'hui. Bon, il y a encore quelques ajustements parce que pour quelques-uns, le message n'est pas dans la langue locale, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et puis sinon, il y a la taxe aussi. Au-delà de ça, il y a les taxes. Il y a 33 pays qui, dans le monde, pratiquent une taxe au-delà de 75%, dont la France. Pour les autres, ce n'est pas du tout ce qui est mis en place. Et c'est dommage parce que c'est à la fois très lucratif et puis c'est rentable. Mais bon, derrière, il y a aussi les lobbies des cigarettiers qui freinent. Alors, je vous disais, il y a le paquet neutre, il y a les taxes. Il y a aussi l'interdiction des parrainages et de la publicité. Alors nous, on connaît ça depuis 91, c'est la loi E20 qui concerne à la fois le tabac et puis l'alcool. Alors ça marche plus ou moins bien puisque il n'y a qu'une seule personne sur 10 dans le monde qui est concernée par cette interdiction. Et c'est essentiellement en Europe que ça se joue, il y a 24 pays qui la pratiquent. Il y en a une centaine d'autres qui essayent un petit peu. Alors, par exemple, en Afrique, on interdit dans certains pays la publicité sur la presse papier, mais pas sur les médias audiovisuels ou radio. Et c'est quand même ceux qui diffusent le plus d'informations. Il y a quand même des pays très actifs pour la lutte contre la publicité. Il y a l'Iran, il y a l'île Maurice, le Vietnam et le Brésil aussi. Alors, c'est pas anodin pour le Brésil parce que le Brésil, après la Chine et l'Inde, c'est quand même le 3e producteur de tabac au monde. Ce qui marche bien, en revanche, depuis très longtemps, ce sont les zones dédiées, des zones zéro tabac. Alors, il y en a qui sont en place au Chili, à la Jamaïque. Qu'est-ce que c'est qu'une zone zéro tabac? C'est dans le bistrot, vous allez fumer sur le trottoir? Oui, voilà, ou c'est dans la ville, vous ne pouvez pas fumer. Zéro tabac, ici dehors. Même sur le trottoir, c'est pas possible. Dans les transports comme à Pékin, vous fumez sur le trottoir, 30 € d'amende. Et vous fumez 2 fois, c'est une baffe. Non, généralement là-bas, quand on fait quelque chose une fois qu'on se fait toper, on recommence pas. La cible aussi au cœur, ils sont sous 2 feux, les jeunes, parce qu'ils sont sous le feu des anti-tabac et aussi ils sont dragués par les grandes firmes. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, il faut remplacer pour rester avec un volume constant de consommateurs. Il faut remplacer ceux qui sont décédés, c'est comme 1 sur 2. Un consommateur sur 2 va trépasser suite à son addiction. Donc on va draguer les jeunes, on les drague où? Dans les pays émergents où 80% de la population quand même a moins de 30 ans. Et on a toujours des messages qui sont alors, associés à l'aventure, la vitalité, la réussite sociale. Les filles aussi aujourd'hui au Moyen-Orient ou dans les pays arabes qui socialement encore, c'était pour elle inacceptable il y a quelque temps. On va maintenant les draguer, on parle de liberté, d'indépendance, de sensualité. Il faut savoir aussi que les parents restent très prescripteurs parce qu'il y a un enfant, il y a 40% des enfants qui a un de ces 2 parents qui aujourd'hui fument. Et ça, effectivement, c'est toujours une incitation, l'air de rien, à consommer des cigarettes. Voilà pour les informations concernant sa journée de tabac. Vous en entendrez parler pendant 24 heures, au moins, c'est minimum. Oui. Et puis vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de lien entre ma chronique et la sienne. Je vous signale que l'exposition s'appelle Tabac Naba. Voilà. Non, mais... Et ça s'écrit comment? Tabac Naba? Sans le C. Sans le C. Tabac Naba. Excusez-nous. Non, mais c'est phonétique. Ah, mais ça voilà. marche.